tout à l'heure, j'ai oublié de vous donner les dimensions. Donc, c'est 3,6, 24,8, 28,4 et dans l'autre sens, 3,6 et on garde les 21. Oups, j'y suis là. Voilà. 3,6 et on garde les 21. Voilà, je le colle et je reviens. Décidément, je ferais mieux d'aller dormir, moi. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait mettre de la colle aussi sur toute cette surface-là. Hein. Je pense que là, j'ai oublié de la mettre. Et c'est pas bon parce que ça va pas durcir. Voilà. Donc, vous mettez de la colle de partout. À tout de suite. Me revoilà. Bon, franchement, j'ai l'air de quoi? De vous faire une leçon de morale sur la colle qu'il faut utiliser. Enfin, une leçon de morale. Une leçon de colle. Et d'oublier carrément de coller. Non, mais sans plaisanter. Donc, j'évite décoller. J'évite recoller. Tout va bien. Ouf. J'ai décollé les bords, là. Et j'ai remis de la colle ici. Voilà. Mais en fait, c'était quand même du grand n'importe quoi. Maintenant, il faudra bien vous souvenir que là, c'est le bas. Et là, c'est le haut. Hein? Alors ensuite, il vous faut des crochets. Les crochets, l'idéal, c'est... Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. L'idéal, c'est ça. Avec deux petits brats, quelques petits brats, oui, deux. Je sais pas pourquoi je réfléchis. Deux brats, voilà. C'est un peu plus compliqué de venir les mettre là maintenant. Mais ça sera plus solide que de les mettre juste sur le papier qu'on va coller là à l'arrière. Donc on va prendre la solution solide. Il nous faut, voilà, un pic. Il faudrait que je ramasse ma règle qui est tombée par terre et qui a des mesures, parce que j'en ai une autre, mais qui n'a plus les traits. Et vous décidez où vous voulez les mettre. On peut les mettre à allez, 5 cm du bord. Voilà. 5 cm ici, 5 cm là. Ouh, mon trait il est un peu bas. En fait, je suis embêtée par toutes les pinces. Je pense que ça a collé. Aïe, j'ai mal au pouce. Je vais m'enlever ça. Voilà. Et là, je vais mettre ma pointe. Alors, si vous les regardez, des fois, vous voyez qu'elles sont plus ventrues d'un côté. Donc, vous mettez le côté le plus ventru contre le papier. Et vous laissez le ventru en dessus. Vous essayez pas de la mettre là à ras, sinon ça fait une bosse, vous voyez. Là, ça se cale comme il faut. Et ici, je vais me mettre au milieu de mon trait et je fais un trou en essayant de ne pas défoncer mon papier. Voilà. C'est déjà un peu solidifié, tout va bien. Voilà. Et le deuxième, pareil, est-ce que j'ai un côté plus ventru? Quand je les ai reçus, ils avaient des morceaux de graines de blé, de je sais pas quoi, là, à l'intérieur, dans le sachet, de partout. Donc il y en a certains, il faut que je les nettoie parce qu'il y en a qui sont coincés à l'intérieur. Donc là, je cherche où est le plus ventru. Il est bizarrement un peu déformé, celui-là. Soit il a été déformé par le blé, soit il a été déformé, le blé ou je sais pas quoi est rentré dedans. Je te jure, on dirait des morceaux de paille, tout va bien, le mec il a fabriqué ça dans une grange. Bon, j'essaye de trouver où est le côté. Hop. Voilà. Vous mettez vos brats, je vais y arriver. Et de l'autre côté, on va essayer d'aller écarter les pattes, mais c'est compliqué parce que je n'y vois rien, et puis c'est noir, et puis c'est au fond. Donc vous faites... Voilà, là j'y suis arrivée, je l'ai chopé bien comme il faut, là c'est parfait. Voilà, là il est bien mis. Et ici, même combat. Hop.
Ah oui, vous essayez de pas tomber à cet endroit-là, hein. Donc, vous mettez pas vos trucs à 6, 6,5, 7, 7,5, 8. Voilà, vous les mettez à 5, 4 ou 5, ça va très bien. Et voilà. Donc là, vous avez simplement plus qu'à mettre des crochets ou des vis au mur. Et vous êtes prête à l'accrocher. Maintenant, on va la décorer un petit peu, ce qui va encore la consolider aussi au passage. Je fais un peu de place. Ah, j'ai pas choisi mon papier. Tac, tac, tac. Bon, ben je me mets sur pause et je reviens quand j'ai choisi un papier. À tout de suite. Bon, comme toujours, j'ai un mal fou à me décider. Du coup, je me suis dit que j'allais les faire assortis tout simplement à mes modulos scrap. Que voici, que voilà. Comme ça, comme ils vont être sur le même mur, ben, ça sera pas trop moche. Donc, je vais utiliser ça et je vais utiliser hop, un peu du papier craft d'ici, du Craft Uni. Voilà, celui-ci. Où est ma boîte? Là. Je vais voir parce que si ça se trouve, je le fais tout en comme ça. Hein. Ça ira aussi très bien. Et devant, j'aimerais laisser la place là pour mettre peut-être un petit rond de couleur. Je sais pas. Et le nom de la couleur, il y a un numéro là, 26, Strawberry. Je pense que ça serait bien, comme ça je sais où il faut les ranger. En 2 secondes, je vois laquelle il faut attraper. Ça me paraît pas une mauvaise idée. Ça me paraît une pas mauvaise idée. Ça me paraît... Oh là, elle est nulle ma phrase. Alors au fond, j'aimerais quelque chose de sobre. Ça, je vais m'en servir pour l'arrière parce que c'est moche. Enfin, c'est moche. Moi, je le trouve moche, en tout cas. Ça, c'est sobre. Ça peut aller au fond. Ça, c'est trop joli. Qu'est-ce que je vais mettre devant? Ah, ça, c'est beau. Ah, ça, c'est les arabesques. Ouais, mais j'ai déjà fait tous mes meubles comme ça. J'adore ça. Donc, allons-y gaiement. Donc, vous utilisez le papier que vous voulez. Hein. J'ai failli utiliser un bloc de action, là. Un des derniers que moi, j'ai pu avoir, sachant que il y a longtemps que je n'en ai pas trouvé de nouveau. Avec des citrons, là, jaune-vert avec des citrons. J'avais envie de faire un truc, puis je me suis dit, pétard, mais juste à côté de mes modulos scrap, ça va faire moche. Voilà. Mais vous le faites bien comme vous voulez. On va pas chercher pendant 4 siècles. Hein. On a dit qu'on voulait un moche. Celui-là, je m'en servirai jamais. Donc, il va aller derrière. Voilà. Et pour mettre au fond, j'ai dit un peu sobre. Soit ça, soit ça. Oh, celui-là, il ira très bien. Alors, pour l'arrière, on ne se complique pas. On mesure et on enlève 5 mm. Et on n'est pas à 1 ou 2 mm près. Donc, 21,2, on coupe à 20,5, ça ira très bien. Donc, 20,5 par... Là, on va couper à 27. Voilà, 20,5 par 27. Où il est le moche? C'est sympa d'appeler un papier moche. 20,5. Donc, s'il y a un sens, vous faites attention au sens du dessin. Par 27. Voilà. Vous mettez de la colle là bien de partout. Si vous avez pas, si vous utilisez un très joli bloc de papier et que vous n'ayez pas beaucoup, au pire du pire, là à l'arrière, évidemment, il faudrait gommer ça avant. Mais au pire du pire, vous le laissez l'arrière ou vous le recouvrez avec un papier Craft Uni ou vous le recouvrez si vous voulez cacher ça. Mais même ça, c'est pas moche. Vous pouvez le laisser, hein. C'est pas un souci. Allez hop.
Je colle celui-là, mais j'aurais pu quand même... Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous montrer comment on colle un bout de papier? Bon, admettons qu'il y ait des débutantes. Allez. Donc là, si vous voulez que cette colle fasse son effet de durcisseur, il faut en mettre de partout. Voilà. Hop. J'aurais même presque pu mettre mon papier avant et mettre mes accroches après. Parce que franchement, là, ça bouge, ça surélève et c'est pas terrible. Franchement, ouais, j'aurais dû mettre les accroches après. Je pourrais les enlever et les remettre, mais j'ai la flemme. La grosse flemme. Donc là, il va falloir que ça colle bien. Puisque j'ai fait dans le désordre, on va dire que c'était pas malin de le faire dans ce sens-là. Et puis il aurait fallu que je remette un peu plus de colle là sur la ferraille pour être sûr que ça colle bien. Voilà, franchement, si vous voulez décorer l'arrière, mettez vos accroches tableaux après. Je vous mettrai dans mon groupe de scrap le lien pour les accroches tableaux. Si vous ne faites pas partie du groupe de scrap, il est noté sous les vidéos. Il est noté, donc vous pouvez rejoindre le groupe. Voilà. Les cases, elles font, si je me rappelle bien, 7, oui, par 9. C'est ça. Elles font 7 par 9, donc on va couper 6,5 par 8,5 pour mettre au fond là. Ah oui, mais je ne vous ai pas donné les dimensions à l'écrit. Mince. Alors, on va le faire là-dessus. 6,5. Voilà. Par 8,5. 1, 2, et 3. Alors, 6, oh, vous croyez que... Voilà. 6,5 par 8... Oh là, qu'est-ce que j'écris mal. 6,5 par 8,5. Et il en faut 9 exemplaires. Après, il faut des 3 par 6,5 et 3 par 8,5. 3 par 6,5. Il va vous en falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 x 6, 18. Voilà, 18 exemplaires de 3 par 6,5. Et après, vous ferez des 8,5. Alors là, je vais faire mes 6,5. Et 6,5 pour en avoir 9. Voilà. Et après, il faut des 3 par 8,5. Et normalement, il m'en faut aussi 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 x 6, 18. On est d'accord. 18 exemplaires. Et après, vous collez tout ça. Donc, je ne vais pas les faire. Je vais juste finir celle-là, là, 8,5, 8,5,
6,5. Attendez, parce que là, j'ai peut-être plus vite fait de faire 2 de 6,5. Oui, parce que ça fait 13, donc 6,5. Vu que mon papier n'a pas véritablement de sens, si votre papier a un sens, vous faites très attention au sens. Voilà. Hein, comme ça, vous gaspillez pas. Plutôt que d'en couper une grande et d'avoir une chute inutile, je préfère en couper 2 petites. Et maintenant, que vais-je faire? Maintenant, vous collez dans toutes les cases. Alors oui, vous pourriez le laisser noir. Déjà, il faudrait au moins cacher les brattes, l'arrière des brattes. Le truc, c'est que du coup, si vous ne mettez pas cette décoration intérieure et extérieure, vous n'avez pas l'effet solidité de ma petite étagère en simple papier. Voilà, elle est solide parce qu'il y a plusieurs couches et il y a à chaque fois de la colle. Donc là, on est embêté un peu par l'accroche-tableau. Et ici, là, on a... on va pas le doubler, celui-là, là, à l'intérieur. Hein. On va pas le doubler parce qu'il est déjà doublé de carton. Donc, c'est pas la peine. On s'économise au moins ça. Et si vous manquez un peu de papier, vous faites éventuellement pas les fonds. Il y a 2 épaisseurs, alors ça peut aller. Voilà. Là. Ici. Ah, mon papier, il avait quand même un peu un sens. Bon. Ouais. J'ai pas vu qu'il avait quand même un peu un sens. En même temps, c'est à l'intérieur, il y aura les flacons dedans. On verra pas tellement. C'est pas hyper grave d'avoir des queues de fleurs dans le mauvais sens. Voilà. Et vous faites bien coller à chaque fois là. Hein. Ici. Ici. Alors si vous n'êtes pas au courant, ça je les achète sur AliExpress. Si jamais vous ne l'avez pas encore, demandez-moi dans mon groupe de scrap, je vous redonnerai le lien. Je l'ai déjà donné 1 milliard de fois, mais c'est pas grave, je le redonnerai encore. Ou alors vous faites une recherche pour essayer de le trouver toute seule comme une grande. Voilà. Je verrai à la fin si j'ai assez pour faire les fonds là. Hein. Maintenant, avec un papier plus joli, on va faire les devants. Donc là, j'ai envie de les faire en un seul morceau. Hein. Et puis, on va faire tous les côtés, tout simplement. Donc, en hauteur, on a presque 27,5. Donc, on va couper à 27. Alors, j'ai envie qu'il soit dans quel sens? J'ai envie qu'il soit comme ça. Donc, je vais couper les 27 là. Ce qui fait que cette bande-là, en bas, peut me faire éventuellement les fonds des boîtes si jamais je manque de papier, puisque de toute façon, on ne les voit pas, les fonds des boîtes. On pourrait en faire quelques-uns là-dedans. Alors, 27. Maintenant, il me faut 3 pour un côté. Ah, mais j'ai aussi le haut et le bas quand même à faire. Plaisantons pas. 3 pour un côté, 3 pour l'autre côté. Ah! Voilà, ça fera les 2 côtés, c'est-à-dire ça et ça. Et ici, je vais faire, oh, là je vais faire 20,7.
Donc, je vais le prendre dans l'autre sens. J'ai plus que 20,7 là, hein, on est d'accord? Oui. Donc, je vais faire 2,5, puisqu'on a 3 hein, devant. Ouais. Vous savez quoi? Je vais aller vérifier. On a 3, donc on va faire 2,5. Donc 2,5, ça fait 7,5. Par 20,7. Voilà. Et là, maintenant, je peux séparer 2,5, 2,5 et 2,5. Ce qui fait pas 7. Ça fait 7,5. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. J'ai mis 7 ou 7,5? Quelqu'un se souvient ce que j'ai fait? Est-ce que je suis conne de penser que j'ai été conne ou est-ce que j'ai été conne de penser que je suis intelligente? Non, non. J'ai été conne de penser que j'étais conne. Mon Dieu, que cette phrase ne voulait rien dire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et là, je pourrais mettre des porte-étiquettes. Non, ça va faire beaucoup. Je ferai des petites étiquettes avec soit un die, soit à la main, soit quelque chose. Mais des porte-étiquettes métalliques, ça m'en utiliserait 9. Ça serait quand même... et pire, parce que là, normalement, il me faudrait 2 chiffres. Donc, il faudrait des porte-étiquettes tout petits. Et puis, de toute façon, je ne pense pas spécialement mettre autre chose dans cette étagère avant un bon moment, avant d'avoir épuisé toute mon encre. Alors, l'avantage de faire des étagères pour une seule série, bien qu'on ait eu déjà 2 séries, c'est que si jamais Action sort une 3e, une 4e série, etc., et bien simplement on fait une étagère plus à chaque fois. Tout bêtement. Oui. Pas pourquoi je m'amuse à faire suivre le dessin, mais pourquoi pas. Bon, vous avez vu, c'est un truc qui est vite fait. Vous en avez pour même pas 2 heures de boulot. Et hop, 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 votre truc, il est fait. Enfin, 2 heures, peut-être 3. Allez, mettons un bout d'après-midi. Un petit bout d'après-midi ou un petit bout de soirée. Au lieu de regarder un film hyper long, vous avez largement le temps de faire votre étagère. J'ai perdu ma colle. Oui, alors, sauf si vous perdez votre matériel sur le bureau. Auquel cas, au bout d'un moment, effectivement, on perd du temps. Ah, je languis de l'avoir toute remplie. Il va falloir que j'en fasse une deuxième parce que là, j'ai le lot numéro 2 d'encre. Mais le premier, je ne l'ai jamais trouvé à Gap, où j'habite. Et heureusement, quelqu'un me l'a trouvé. Sauf que comme elle a eu plein d'empêchements, de soucis, et que je n'avais aucune urgence à le recevoir, elle ne me l'a pas encore envoyé. Mais je vais bientôt en avoir 2 séries, donc il va falloir que... Et je pense que je vais en acheter la série numéro 2. Si je les retrouve, je vais m'en racheter parce que je les consomme très rapidement, ces encres. Voilà. Ah ben non. Il faut encore mettre ça sur le côté. Et puis évidemment, il faut finir les intérieurs. Mais pour vous dire que c'est quand même assez rapide. Si jamais... je vais faire tous mes intérieurs et si jamais je manque un peu de papier, peut-être qu'au milieu, là, je me ferai une rangée avec ceux-là. Hein, pour pas, si je manque de celui-là. Mais bon, j'ai déjà fait les fonds pour celui-là. C'est plutôt les côtés qui risquent de me manquer. Parce que les côtés, il en faut un paquet. Il y en a 4 par boîte. Vous auriez pu... je pense que vous êtes en train de vous dire qu'on aurait pu faire des étagères de toute la longueur, hein, et mettre 6 encres par étage. Sauf que, comme ce n'est que du papier, ça risquerait de ne pas être très solide et ça risquerait de beaucoup bouger là, au milieu là, ici, de faire flop flop. Et donc là, le fait de le faire par petites cases,
D'abord, ça fait mignonner et puis ça consolide. Puis moi, j'aime bien les petites cases. Si vous n'avez acheté qu'une seule série, enfin même si vous avez acheté les deux, là, il y a une case de trop. Donc au milieu, si vous n'avez rien d'autre à y mettre, parce que je sais pas, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'autres flacons. Ouais, par exemple, je pourrais y mettre ça, mais bon, ça n'a aucune utilité ici. Mais si vous n'avez rien à y mettre ici, pourquoi pas un petit décor, hein? Vous y mettez bien ce que vous voulez, vous y mettez des fleurs, des machins, des bidules, vous faites un décor. Voilà, ça décore votre étagère. Et autour, vous avez les encres. Il est 10 h du soir, j'ai les voisins qui tapent parce que j'ose parler dans ma salle à manger, quoi. Sans déconner. Et eux, tous les matins à 5h30, ils réveillent tout l'immeuble. Alors je dis rien parce que je suppose qu'ils travaillent, mais ils réveillent tout l'immeuble à 5h30 et ils sortent de l'immeuble à 8h moins le quart. Donc ont-ils besoin de nous réveiller à 5h30 alors qu'ils travaillent à 8h ou 8h30? Sans déconner, quoi. Sans déconner. Et toi, le soir, à 10h, à 10h08, t'as pas le droit de faire un peu de bruit. Ah, super, quoi. Pas de faire du bruit, non. Pas de faire du bruit, de parler. Tout simplement parler. Maintenant, je vais faire un haut et un bas. Là, hein, pour mettre ici et en dessous. Pareil, si vous êtes en manque, dessous, vous pouvez mettre un papier craft uni. Ou vous pouvez récupérer, là, si vous avez utilisé le même que moi. J'en ai un, là, par exemple, qui me sert à pas grand-chose. Je pourrais très bien le mettre à l'envers, ici, du côté papier craft. Là. Et le laisser ici. Ou je pourrais le mettre du même motif que ici. Pourquoi pas, hein. C'est l'arrière, c'est le dessous. Le dessous et les arrières, on peut les faire en papier craft uni, hein. Donc voilà, ça fait très bien, ça m'évite de découper une pièce, il était pile poil de la bonne taille. Je vois pas pourquoi je m'embête. Vous pouvez utiliser un très super joli papier de marque, etc. Vous pourriez donc mettre un joli décor là dans la case inutilisée. Et en haut aussi, vous pourriez mettre un très joli décor en haut, sur le dessus. Mettre, j'en sais rien, moi, des fleurs, des personnages, mettez bien ce que vous voulez, hein, n'importe quoi. Je prends le premier truc qui traîne sur mon bureau, voilà. Pourquoi pas, si j'ai envie. Si je suis folle des gnomes, je peux mettre des gnomes sur mon étagère, hein. Qu'est-ce qui m'empêche? Un gnome sur une étagère à encre. Je vois pas bien le rapport, mais pourquoi pas. Voilà, et bien écoutez, je vais finir tous les morceaux, et puis vous verrez l'étagère finie dans la vidéo de présentation. Je ne vais pas vous infliger de me regarder coller des petits bouts de papier de partout. Hein, vous avez eu toutes les explications, vous n'avez plus du tout besoin de moi pour finir. Voilà, je vous laisse. Ah oui, vous pouvez aussi décorer un peu devant, là, si vous avez envie. Alors... Non, mais ils vont arrêter de taper parce que sinon je vais me mettre à crier, ils vont comprendre leur douleur. Les encres, elles vont juste. Il n'y a pas tellement de place, donc vous ne pouvez pas tellement mettre des trucs là qui dépassent sur les bords parce qu'après vous n'arriverez plus à les sortir. Mais ici, là, si vous n'y mettez pas le numéro de l'encre, vous pouvez mettre un peu de la déco aussi ici. Bon, je vous laisse avant que les autres y pètent un câble. Bisous, bye bye, à bientôt!